Yorana, tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, nous ferons un crochet par le synthétique de la Fédération tahitienne de football, où avait lieu le 3e et dernier rassemblement des A. Une revue d'effectifs, vous le verrez organisée de main de maître par Samuel Garcia, au vu des qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde, prévue en 2022 au Qatar. Nous ferons également un point sur le nouveau directeur de l'arbitrage polynésien Norbert Awata, spécialiste des lois du jeu. L'arbitre international FIFA n'a pas attendu longtemps avant de se mettre au diapason. Et c'est à découvrir maintenant dans Fénois Foot. C'est les 20. Mais avant de commencer cette émission, un mot sur l'excellente nouvelle émise mercredi matin par la présidence de la Polynésie française. À partir du 15 février, et ce jusqu'à nouvel ordre, toutes les compétitions sportives sont à nouveau autorisées sur le territoire. Conséquence directe pour le football polynésien, les championnats locaux vont pouvoir reprendre en grande pompe. À notre micro, le directeur des compétitions, Charles Ariotima. Dès la semaine prochaine, nous allons reprendre par le championnat de la Ligue 1 Vini et ensuite le 27, toutes les autres compétitions, que ce soit les U15, les U18, les féminines et la Ligue 2. Un seul bémol, le championnat risque d'être écourté. Vu que nous avons des échéances internationales au mois de juin, nous sommes amenés à terminer le championnat plus tard, le 23 mai, pour que nous, on puisse laisser à la disposition du sélectionneur, M. Samuel Garcia, tous les joueurs. Donc la proposition que nous avons faite, c'est que nous terminons les 7 dernières journées de la phase aller. Et ensuite, la proposition, c'est que justement mettre en place les play-offs et les play-downs. En faisant cela, nous allons pouvoir mettre en place ces matchs-là durant les 2 derniers mois. Plus question donc de perdre une seule minute. La Ligue 1 reprendra de son service dès le week-end prochain, à huis clos et en respectant les gestes barrières. Une excellente nouvelle pour tous les passionnés du ballon rond. Le calendrier des rencontres est à retrouver sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf. Ça veut dire que plus les 4 en France, ça fait 25. Plus ceux qui sont blessés, on a un groupe à peu près de 30 joueurs. Organisez-vous. Vous allez avoir pas mal de déplacements cette année. Bien sûr, nous, de notre côté, on verra avec la fédération et le président pour soutenir pour vos congés, toutes ces choses-là. Mais commencez à prévoir. Depuis plusieurs mois dans les papiers du sélectionneur, la crème de la crème du football polynésien s'est à 3 reprises donné rendez-vous sur le synthétique de la FTF. L'objectif des Toa Ito, accélérer le rythme de leur préparation au vu de la prochaine Coupe du Monde FIFA au Qatar. À notre micro, les principaux intéressés. On a fait une revue d'effectifs, on avait déjà une idée de ce qu'on voulait faire. Ça nous a permis d'y voir un peu plus clair. Parce qu'on sait que derrière, ça va être les regroupements, c'est pas sûr qu'on en ait. Donc il n'y a que du positif dans tout ça. Ouais, ça fait plaisir comme tu dis. Et là, on voit une nouvelle génération. Il faut pas ça. Beaucoup de nouveaux techniciens. Mais on n'oublie pas les anciens. Il y a de très bons joueurs. Hein, et avec les anciens là, qui sont là, et Dodoma, Lipon Pema, ils apportent que du bonus. Et pour nous, les jeunes, c'est un honneur de jouer avec ces joueurs-là. Hein. Tu peux que progresser. On a convoqué 30 joueurs, on a quelques joueurs de blessés. On n'oublie pas qu'on a 4 joueurs en métropole, peut-être 5. Ils feront forcément partie de l'aventure s'ils sont performants dans leur club. Aujourd'hui, c'est des joueurs qui jouent en National 2, National 3. Donc on a une équipe intéressante qui est complètement différente de ce qu'on a vu au Jeux du Pacifique, avec des joueurs d'expérience, de nouveaux joueurs. On sait que les autres nations sont fortes aussi. Hein. Je vois la Calédonie, plus de 10 joueurs en métropole, mais on a nos chances et on défendra cher nos couleurs. Le 8 mars, le comité exécutif de l'OFC se réunira afin de déterminer le lieu et la date du tournoi qualificatif de la zone Océanie. La reprise du championnat arrive donc au meilleur des moments. Pour les sélectionnés, elle sonne même comme une chance de se remettre physiquement et tactiquement au niveau. Une chose est sûre, du côté des Toa Ito, tout le monde est dans les starting blocks. Nommé cette semaine directeur de l'arbitrage polynésien, Norbert Awata n'a pas mis longtemps avant de se mettre au diapason. Avec comme principal objectif d'attirer toujours plus d'hommes en noir dans la grande famille arbitrale, l'homme aux 2 Coupes du Monde n'hésite pas à vendre les mérites de ce poste si particulier. Les avantages, c'est les voyages. Tu voyages gratuitement. Après, tu rencontres des célébrités.
puis tu as des indemnités. Tout ça, c'est que des avantages. Mais après, c'est un long chemin, très long chemin. Et je pense qu'avec la CFA et puis la Fédération tahitienne de football, on ne peut que réussir. Justement, c'est le mot-clé, c'est réussir à vraiment développer l'arbitrage. Pas simplement chez les jeunes, mais aussi dans d'autres domaines, même aussi chez les adultes. L'arbitrage va vous permettre de savoir qui vous êtes. De 2, de vaincre sa timidité. 3, de s'entraider. 4, de découvrir. 5, de partager. Et 6, de voyager. 7, de rencontrer des grandes célébrités. De passage dans les clubs pour sa présentation officielle, l'arbitre international FIFA Akoma Tefana profitait de l'occasion pour tenter de recruter de nouveaux éléments. Alors moi je sais que j'ai déjà fait des stages d'arbitre, mais après ça m'intéresse pas forcément, je préfère jouer sur le terrain que de devenir arbitre. Mais c'est super intéressant, moi je vivais en France avant, donc j'ai fait des stages d'arbitrage. On voit le jeu de plus près, on comprend mieux le jeu, ça permet de voir aussi tes propres fautes, si elles ont vraiment lieu ou pas, donc moi je pense que c'est une bonne chose. C'est vraiment les initier, les former et puis les suivre. C'est le mot-clé, c'est vraiment les suivre parce que depuis des années on les forme, après on les abandonne. Moi, ma politique à moi, c'est vraiment de les suivre chaque mois, chaque année pour en faire de très bons futurs arbitres. Peut-être de très bons chez les jeunes et aussi après faire de très bons chez les seniors. Nouveau DTA qui arrive, donc on va le voir ce matin, donc tous ces nouveaux projets, redonner un petit peu d'élan à tout ça parce que bon, on a eu un petit coup de frein et la Covid a fait que ça nous a pas aidé non plus. Là, ouais, de revoir tous les copains et tout, ouais, ça peut que redonner un élan à l'arbitrage. Et puis ouais, je pense que de toute façon tous les acteurs du football vont être tellement heureux que ouais, ça peut donner qu'un élan à tout. Les compétitions, l'arbitrage et tout, et on va repartir à 300%. Ouais. Ensemble, on pourra aller loin. Tout seul, je peux peut-être aller tout seul vite, mais avec tout le monde, on ira loin. On peut dire que c'est une réunion de famille ce matin? C'est une réunion famille. On a dit que c'est le premier regroupement de l'année. C'est très très important, toujours les premiers regroupements. À savoir aussi, je veux voir physiquement tout le monde. Je veux savoir s'ils ne sont pas malades, s'ils ne sont pas blessés, s'ils sont aptes. Étant donné que la semaine prochaine, il y a le championnat qui reprend. Et c'est très très important de savoir où ils en sont, physiquement, mentalement, s'ils sont prêts à reprendre le terrain. Entre de très bonnes mains, le département technique de l'arbitrage devrait ainsi continuer son programme de recrutement auprès de tous les acteurs du ballon rond. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par une nouvelle carrière sifflée en bouche, rendez-vous sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine avec le retour en grande pompe de la Ligue 1 Vini sur le territoire. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur les antennes de Tahiti Nui Télévision. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et à dimanche prochain dans Fénois Foot. Nana!